Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur EZRE TV, le sommaire. À quelques jours de la fin du procès ICC Service ouvert devant la Criette et suite au dernier développement de cette affaire rocambolesque, une équipe de la rédaction a recueilli pour vous les impressions de certains citoyens béninois à suivre dans un instant. La plateforme de finance digitale nommée Microcrédit Mobile a été présentée aux hommes des médias ce mardi 5 février au siège du Fonds national de la microfinance, un produit dont le mécanisme et les avantages ont été développés en conférence. Iyalache Kirino est une prêtresse dirigeant plusieurs divinités depuis plusieurs années. Adepte et héritière de son défunt père, elle a partagé son quotidien avec l'une de nos équipes. Le procès de ICC Service et consorts est déjà à l'étape des plaidoiries. Le nom de l'ancien président Iboni Yahi est cité sans cesse et plusieurs Béninois craignent sa comparution. Les peines requises par le ministère public à l'encontre des accusés sont diversement appréciées par la population. Quelques citoyens se sont prononcés au micro de Karl Kitome. Moi, il y a quelque chose qui me tonne. Les vrais auteurs, la condamnation qu'on a donnée aux vrais auteurs ne sont pas la taille. Mais normalement, on devrait aussi condamner tous ceux qui ont déposé, tous ceux qui ont épargné à ICC. Vous condamnez c'est comme c'est de l'argent faux billet, un faux billet qui achète de la drogue. Mais vous condamnez le vendeur et vous laissez celui qui est allé chercher le faux billet pour pouvoir acheter de la drogue. Non. Normalement, tous ceux qui ont épargné devraient subir. Mais ce que j'apprends, il paraîtrait que notre ancien président de la République va comparaître. Je dis jamais, jamais au grand jamais. Est-ce que le président, l'ancien président de la République, avec tout le respect que je lui dois, le président Yahi Boni, est-ce qu'il est promoteur de ICC? N'importe français, peut-être, ouais. Donc, mon cœur peut-être que quelqu'un va donner ouais. Donc fier de Dieu mémoire de ICC sin quoi mémoire na sous quoi to vile ouais. Les mots qu'on garde tine so no quoi sous to vile ouais. Et c'est va ti do menjire mina do ho bonyo do to vigon sin ho yene on bon so to mona. Mais to kanti si teka talon ni kekle. Donc ICCD so yo to vile do quoi ton ba ouais so be wa ne amon quoi tita de wa tita timboado boado ouais mais dans nos caméras bloqué ou et ga oblo 9 ans bon e bloqué de boy na to ene ça veut dire déclarer do metire on we so no quoi na su to vile we ga de ka do mo jenyo ene na fait to vile ou e ko bi bloqué pa le we nous comptons ouais ta nous dire mais nous comptons il doit aller et oui à quoi il attend donc nous me dire est-ce qu'il y a quoi il attend allô il a qui film d'abord il a dit il y a eu noir bon il y a soir on mais là bon mais à quoi toi c'est il va mairie bon il est mairie bolé tant quoi toi ici il y a soir et quand il faut me dire il me connaît Dion gouvernement local wa dion bukale ze ko lo po wa taji déjà dion mais Ghana e wure din no ba yen do jire aho ye wure me de lo ni te ko so aho to ville si quoi we bo yo ze fine bon e lo na su kwa lo ya bo si ko nu ye pe bo su wa mais la robe ton si jera talon wa pouvoir et va fond quoi retourner à fond quoi le bolo na sou et na be ICC quoi bonado mais de ye be ICC quoi bodi do yo mais moi la dit que
to vile o ya e bana mo ko eton yi bo me bisin nu kulo te mais ko re be bo di do yo miliya we mele be miliya le sim mais ne do we ka bo e do e kan ko onu mele bo kan ko te we mele ko tanto mele yo bana su 125 millions est-ce que nous pas tiens le roi mais est-ce que mais goé milliards ben quand 125 millions est-ce que quoi to vile ton la ton nous boa nous mais conseil de le pas tiens millions. Dans le souci de faciliter les opérations remboursement et d'octroi de crédit à ses bénéficiaires, le Fonds national de la microfinance a instauré une plateforme de finance digitale dénommée Microcrédit Mobile. À cet effet, environ 9 621 marchands dotés de terminaux de paiement électronique TPE seront bientôt répartis dans les villes et villages du Bénin, ce qui permettra aux bénéficiaires du FNM d'être en contact permanent avec l'institution sans toutefois se déplacer. La dite plateforme a été présentée en conférence au FNM ce mardi 5 février 2019. Reportage. Près de 9 621 agents mobiles sont déployés sur toute l'étendue du territoire national pour faciliter l'octroi et le remboursement de crédit aux bénéficiaires du FNM. Une plateforme de finance digitale dénommée Microcrédit Mobile mise en place par les spécialistes en charge des questions financières. La cavalerie des clients devient impossible au sein de l'écosystème des SFD digitalisés. La base centrale étant unique, tous les SFD connectés pourront en toute transparence identifier et repérer les clients multiples ou surendettés. Le suivi au niveau central de la situation des remboursements par agent, par SFD, par commune ou département est possible à tout moment et en tout lieu. Ce projet de finance digitale du FNM, dont la phase pilote a connu un succès, traduit la volonté du chef de l'État de transformer à moyen terme le Bénin en une plateforme de services numériques pour toute l'Afrique de l'Ouest. Il s'articule parfaitement avec les fondements du volet crédit du projet Assurance pour le renforcement du capital humain. La dite plateforme est globalement composée de 2 phases, dont la mise en œuvre du produit. Et d'après le chef projet finance digitale, seules les personnes détenant leur récépissé du RAVIP pourront bénéficier de la plateforme en question. Elle vise entre autres pour le Fonds national de la microfinance la réduction, la localisation et la maîtrise des impayés. Le suivi à temps réel des opérations d'octroi et de remboursement de crédit. Impossibilité de la cavalerie financière. Transparence dans les opérations. Localisation des bénéficiaires. Augmentation du taux de pénétration. Réduction des coûts de suivi sur le terrain. Pour les SFD, l'intérêt serait la réduction des coûts opérationnels, la proximité, l'extension du réseau, le désengorgement des agences des SFD. Les bénéficiaires seront appréciés cette nouvelle plateforme dans la durée. Et la seconde, celle du remboursement. Pour la mise en œuvre, contrairement à ce que nous avons connu jusque-là par le passé, l'enregistrement préalable des bénéficiaires est une étape essentielle et une exigence de la loi qui régisse la finance digitale dans l'espace UEMOA. Donc, désormais, avant tout octroi de microcrédit mobile, les bénéficiaires vont se faire enrôler auprès des agents marchands et pour une synergie, une cohésion d'action, il est retenu que l'élément de base, la pièce centrale pour se faire enregistrer, c'est en attendant d'avoir les cartes biométriques, les cartes RAVIP, c'est le récépissé d'enregistrement au RAVIP.
ces agents, ces bénéficiaires-là se rapprocheront des agents marchands pour se faire enrôler. Et dès qu'ils se font enrôler, automatiquement, cela apparaît sur la plateforme. Cela est vu au niveau de l'institution de microfinance dont relève l'agent marchand, mais également au niveau du FNM, au niveau central, puisque tout est une connexion et ça a été relié. Afin de permettre aux citoyens bénéficiaires du FNM de facilement identifier ces agents, des gilets spéciaux sont conçus pour l'occasion. Il est à noter que pour soutenir le microcrédit mobile et accroître sa portée sociale et la proposition de valeur de ce nouveau mécanisme pour les différents acteurs, le FNM est en train d'entreprendre les diligences nécessaires pour le développement de nouveaux produits de transfert d'argent local typiquement national. Restons dans les locaux du Fonds national de la microfinance. Le chef projet finance digitale du projet, Pascal Kounou, a expliqué le mécanisme de la plateforme microcrédit mobile suivi. Dans un premier temps, pour l'étape de la mise en place du crédit, le FNM initie la production de la monnaie électronique en faisant un dépôt sur le compte de cantonnement de l'opérateur économique, de l'opérateur technique. Et sur le compte bancaire, hein, c'est un compte bancaire ouvert, on appelle ça compte de cantonnement de l'opérateur économique, de l'opérateur technique, pardon. Et sur cette base-là, la banque envoie un SMS banking sur la plateforme. Et après réception du SMS banking et de la banque sur la plateforme émet la monnaie électronique à l'endroit du Fonds national de la microfinance. Cette monnaie électronique qui est équivalent justement au montant déposé sur le compte de cantonnement. Lorsque la monnaie est émise, le FNM active la monnaie sur la base d'un code secret de mise à disposition de ce montant-là à l'ensemble des SFD qui ont exprimé la demande de microcrédit et dont la demande a été jugée éligible. Les SFD, à leur tour, redistribuent cette monnaie électronique aux bénéficiaires selon le montant accordé à chacun. Je rappelle que les bénéficiaires sont constitués en groupe solidaire de au plus 5 personnes pour pouvoir bénéficier du crédit en 3 ou 5 personnes. Et chaque bénéficiaire donc reçoit sur son portable, sur son téléphone portable, la monnaie électronique équivalent au montant de crédit qui lui a été octroyé. Il reçoit sur son porte-monnaie électronique. Et ainsi, il peut se rapprocher de l'agent marchand, c'est ça qui est matérialisé ici, pour pouvoir échanger contre la monnaie électronique l'espèce pour aller réaliser des activités dans la vie courante. Si notre économie n'est pas encore totalement monétisée, n'est pas encore totalement numérisée, pour que ce soit rien que la monnaie électronique qui circule. Donc le bénéficiaire, sur la base de la monnaie électronique, reçu son porte-monnaie électronique, se rapproche de l'agent marchand pour échanger contre l'espèce la monnaie électronique qu'il avait reçue pour pouvoir aller effectuer ses activités. Lorsque cette étape est terminée, l'agent marchand qui a échangé la monnaie électronique contre l'espèce au bénéficiaire dispose maintenant avec lui de la monnaie électronique, n'est-ce pas? Celui-ci a la possibilité de se rapprocher du système financier décentralisé dont il le relève pour faire la compensation de cette monnaie électronique-là contre l'espèce et en même temps entrer en possession de l'argent qu'il avait remis au bénéficiaire. Le système financier décentralisé également se rapproche du compte de cantonnement ouvert au niveau de la banque pour pouvoir également faire la compensation et la monnaie électronique initialement émise retourne sur le compte de compensation. Du remboursement. Avant que les échéances n'arrivent, il y a certains acteurs dans le système qu'on appelle les super agents. Ce sont des acteurs privés qui sont agréés et qui viennent fluidifier le système en monnaie. Ce sont eux qui anticipent sur les remboursements. Cela voudrait dire quoi? Qu'avant que l'échéance du remboursement n'arrive, ces super agents agréés, surtout dans le territoire national, selon des départements, viennent auprès du Fonds national de la microfinance pour acheter la monnaie électronique équivalent au remboursement à effectuer par les bénéficiaires. Qu'ils vous souviennent que dans la phase de mise en place, la monnaie qui était émise est retournée
par le biais de la compensation, dispose donc dans le compte de cantonnement de la monnaie électronique. Puisque le remboursement appelle également les intérêts, par le même processus que ce qui a été passé tout à l'heure pour les mises en place, il demande à la plateforme de pouvoir émettre la monnaie électronique équivalent au montant des intérêts. De sorte que lorsque le super-agent vient vers lui pour pouvoir acheter de la monnaie, il achète à la fois la monnaie équivalent au montant de mise en place de crédit, plus le montant des intérêts. Elles ne sont pas nombreuses, ces femmes qui occupent des postes de grande dignité dans les sociétés africaines. Yalache Kirino est l'une de ces rares femmes. Héritée de son feu père, Lamandou Sédo, depuis 23 ans, elle est une prêtresse qui détient plus de 7 divinités dans les Egungun. Elle a régulièrement suivi son feu père durant plusieurs cérémonies d'intérêt national dans le Tofa. Pour plus de détails, suivez ce reportage signé Jacques Marion Dalmeda. Yalache Kirino est l'une de ces rares femmes prêtresses du Bénin. Héritée de son père, elle siège sur plus de 7 divinités dans les Egungun depuis plus de 23 ans où elle officie régulièrement des prières d'offrande. Mais comment parvient-elle à gérer tous ces esprits? Elle nous explique que ce n'est pas de sa force mais plutôt de la volonté des esprits à vouloir l'aider dans sa mission de gardienne de temple. Vous savez, c'est pas de ma force. J'ai hérité de ça. J'ai remplacé mon père. C'est mon père qui avait tout ça là. Et partout où on a passé, quand mon papa était décédé, on m'a déjà intronisé en tant que hiérarche de la famille Kirino. Après ça, il y a les divinités que lui a laissées. Partout on passe cette divinité aussi, on dit que c'est moi qui dois rester à leur place. C'est par là que je suis devenue maîtresse de tous les esprits qui sont laissés par mon père, y compris Yvonne Sakwata, dans Torosu, au cou. Vous savez, partout où vous passez, vous devez trouver des jumeaux. C'est une maison de jumeaux. Mes parents, ils ont fait des jumeaux en désordre. On a les trucs qui les a représentés ici. Il y a aussi l'esprit tronc qui est là. Je n'aime pas de ma volonté. Si j'arrive chez Tron, je lui parle sa langue. J'arrive chez Sabata, je lui parle sa langue. J'arrive chez Dan, je lui parle sa langue. J'arrive chez Tokos, je lui parle sa langue. Je vais chez les revenants, je leur parle leur langue. Je ne peux pas dire que c'est ma force. Si j'arrive là en même temps, eux-mêmes m'aident à faire tout ce que je peux. Pour ce qui concerne le Tofa, c'était son feu père Lamandou Sédo qui officiait les cérémonies. Même pour le Tokloklo, ensemble avec les autres grands dignitaires. Ce qui diffère un peu de la manière dont les choses se passent aujourd'hui. Car depuis la dernière cérémonie, officiée par Lamandou Sédo, plus personne n'a emboîté ses pas. Mon père avait initié ça. Pour Tofa là, c'est David qui est là maintenant. Ça se faisait avec son père, notre père. Et il y a Dantopa, la maman de Dantopa là. Ce sont eux que nous avons hérité. Elle aussi, elle fait parmi les hommes, les Adomou, d'abord où on faisait de Ouida. Et on fait les cérémonies qu'on appelle Topropro. Et mon père avait fait ça ici dans Cotonou. Il a fait tout propre là. Et ils sont partis jeter le bœuf dans la mer. Ils ont fait ça. Mais depuis là, on dit, les gens ont fait, mais c'est plus comme avant. C'est plus comme avant. Ah, tout propre là, c'est pas laissé à un enfant. C'est pas laissé à un enfant. Si tous les dignitaires s'assoient et ils ont décidé, ils vont le faire. Une seule personne ne peut pas faire tout propre jamais. C'est Lamandou Sédo seul, Lamandou Sédo qui est mon père, qui a pu faire en son temps, avec les autres dignitaires derrière. C'est lui qui avait pris le devant, il avait fait. Comme tout métier, ce que l'on fait, la femme peut donc aussi le faire et en bien. Car la route du développement passe aussi par l'émancipation des femmes et surtout leur place dans nos sociétés africaines.
La police républicaine a organisé un point de presse à son siège lors de la semaine écoulée. Au titre des sujets évoqués par le porte-parole de la police républicaine, Pascal Audelouis, des vols de motos perpétrés, la découverte de faux médicaments à l'occasion d'un accident de circulation et l'arrestation des cybercriminels. Il était au micro de Marcel Akodidjo-Fondi. Dans la nuit du dimanche 27 janvier 2019, aux environs de 4 h du matin, une patrouille à moto du commissariat de police du 5e arrondissement de Porto Novo a croisé dans le quartier Clécamin un piéton portant un sac au cou et un ordinateur portatif en main. À la vue des fonctionnaires de la police républicaine, l'intéressé a pris la fuite. Interpellé après une course-poursuite, il a été retrouvé sur lui les objets ci-après. Un ordinateur portatif, un cric, 6 téléphones Android de différentes marques, des talismans et gris-gris. Il ressort de son audition que les objets en sa possession sont le fruit du cambriolage opéré dans le domicile d'un citoyen au quartier sus-évoqué. Le transport sur les lieux du crime, au fait de la poursuite des investigations, a permis de constater que les victimes elles-mêmes sont des cybercriminels. Il s'agit donc du voleur volé. Le deuxième point concerne la saisie de faux médicaments. Les éléments du commissariat d'arrondissement de Semekodi ont été alertés d'un cas d'accident matériel de la circulation aux environs de 5 h le dimanche 27 janvier 2019 sur la route nationale inter-État numéro 1 à hauteur du carrefour Gaviroko. Sur les lieux, les agents de la police républicaine ont remarqué la modification de la position du véhicule Nissan qui a été éloigné du point de choc. Poussant leur curiosité, les fonctionnaires de la police républicaine ont constaté la dissimulation de 15 cartons dans la brousse environnante. Il s'agit bien évidemment des produits pharmaceutiques de contrebande dont l'avarie de l'un des emballages a dégagé une senteur qui confirme bien la nature des produits. 3. Interpellation d'un cambrioleur de moto avec effraction. Dans la nuit du mardi 29 janvier au février 30, au mercredi 30 janvier 2019, aux environs de 03h30, le domicile d'un citoyen a été cambriolé à Loko Koukoumé dans l'arrondissement d'Aglangandan et sa moto dame de marque Dayang emportée. Le commissaire saisi a ouvert une enquête à l'issue de laquelle l'un des auteurs du cambriolage a été interpellé dans la soirée du mercredi 30 janvier 2019. Il convient de préciser que le malfrat interpellé est un repris de justice bien connu du commissariat d'Aglangandan. Il avait été déféré par 2 fois pour les mêmes faits. L'intéressé a été libéré il n'y a pas longtemps de la maison d'arrêt de Cotonou, c'est-à-dire le 9 janvier 2019. C'est dire donc cet individu mal intentionné ne veut pas s'amender et se reconvertir. Il a choisi la mauvaise vocation, celle de mettre son intelligence
au service. Pendant la séance hebdomadaire du Conseil des ministres tenue le mercredi 30 janvier 2019 dernier, plusieurs décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le renouvellement des instances de gouvernance des unités de formation et de recherche des universités publiques du Bénin. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki, à l'occasion du traditionnel compte-rendu du Conseil des ministres. Au titre des mesures normatives, renouvellement des instances de gouvernance des unités de formation et de recherche des universités publiques du Bénin. Lors de sa séance du 20 septembre 2018, le Conseil des ministres avait décidé de maintenir en place à titre transitoire les responsables d'unités de formation et de recherche UFR dont les mandats arrivaient à terme en décembre 2018. Mais le fonctionnement de ces unités de formation et de recherche est aujourd'hui compromis par le fait que les responsables actuels n'ont plus la légitimité pour assurer la gestion de leurs entités respectives. Or, le mandat des intéressés étant de 3 ans, procéder à des élections alors même qu'il appartient au Conseil national de l'éducation de définir les nouvelles modalités de gouvernance de l'éducation en général et de l'enseignement supérieur en particulier, compromettrait la réforme. C'est pourquoi, en attendant l'aboutissement du processus déjà engagé de l'élection et ou de la désignation des membres du Conseil national de l'éducation, le Conseil des ministres a adopté le décret portant nomination des doyens, vice-doyens, directeur et directeur adjoint des unités de formation et de recherche des universités publiques du Bénin. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de prêt signé avec la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO dans le cadre du financement du projet de construction, de renforcement et de réhabilitation de 44 adductions d'eau villageoise en République du Bénin. Cet accord de prêt d'un montant de 23 milliards 735 millions de francs CFA vient conforter la mobilisation des ressources financières au profit du programme d'accès universel à l'eau potable d'ici à l'an 2021. Le dit programme vise à améliorer notablement l'accès des populations à l'eau potable en milieu rural par la construction de nouveaux systèmes d'adduction d'eau, le renforcement, la réhabilitation et l'extension des infrastructures existantes. Ainsi, 37 nouvelles adductions d'eau villageoises seront construites, 7 anciennes adductions d'eau villageoises réhabilitées et agrandies, et des branchements particuliers domestiques pour l'alimentation en eau potable effectués. Au terme du projet, 224 000 nouveaux bénéficiaires seront alimentés en eau potable dans plusieurs communes de notre pays. Les ministres concernés sont instruits d'accomplir toutes les diligences nécessaires en vue de l'entrée en vigueur du prêt et de l'exécution efficiente du projet. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de prêt signé avec la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO dans le cadre du financement du projet d'électrification rurale de 100 localités par le réseau centralisé en République du Bénin. Le montant de cet accord de prêt est de 16 milliards 225 millions de francs CFA. Il a pour objectif de traduire, à travers des réalisations concrètes, la volonté du gouvernement d'augmenter le taux d'accès des populations rurales à l'électricité et d'améliorer leurs conditions de vie par la promotion de l'économie locale. Aussi, en dehors de la fourniture et de l'installation des lignes de transport et de distribution à haute tension, le projet consistera-t-il en l'éclairage public et en des branchements promotionnels au profit des ménages dans tous les départements de notre pays, hormis celui du littoral. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.